Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, au nom des travailleurs de la Roumanie, permettez-moi de vous transmettre nos félicitations pour votre élection comme président et vice-président de cette conférence. Je commence par souligner à mon tour l'importance de ce moment historique. Fort de son passé et de ses réalisations remarquables au cours de ce siècle, l'Organisation internationale du travail est particulièrement bien équipée pour assumer le rôle de leader dans la promotion du progrès social et économique en faveur de la justice sociale et du travail décent. Grâce à son système tripartite, l'OIT est le mieux placé pour nous guider sur les grands défis du monde du travail en plaçant les citoyens et leurs aspirations légitimes à la vie et à un travail décent au centre de la politique mondiale, redynamiser le contrat social. Nous, les syndicats de Roumanie, nous soutenons la création d'un nouveau contrat social. Mesdames et Messieurs les délégués, la législation du dialogue social et la négociation collective en Roumanie, adoptée il y a 8 ans dans le cadre des mesures d'austérité, a eu des conséquences très graves pour les travailleurs et les travailleuses du pays. La limitation du droit syndical et la création d'obstacles excessifs à la négociation collective ont fait que presque la moitié de tous travailleurs soient payés au salaire minimum, 5 fois plus qu'en 2011. Les travailleurs roumains disposaient de très peu d'outils pour défendre collectivement leurs droits. Les données sont assez illustratives. Aucune convention collective sectorielle négociée depuis l'adoption de cette législation et la couverture par les contrats collectifs de travail a diminué de plus de 60%. Parmi les conventions collectives négociées au niveau de l'entreprise, un très petit nombre est négocié par les organisations syndicales, la plupart d'entre elles étant en fait des simulations de négociations avec les représentants des travailleurs qui reprennent des articles de la loi ou des règlements intérieurs sans négocier réellement des bénéfices pour les employés. Ainsi, les bas salaires que maintiennent les personnes à des niveaux de subsistance ont amené des millions de travailleurs qualifiés et non qualifiés à quitter le pays. Une conséquence directe de cette situation est la crise inquiétante et prolongée sur le marché du travail, une situation qui pourrait conduire à de nouveaux abus, y compris aux citoyens d'autres pays qui sont ainsi placés sur le marché du travail européen sans bénéficier d'une protection sociale adéquate. Mesdames et Messieurs, un autre aspect que je voudrais aborder est la récente réforme fiscale en Roumanie, par laquelle la cotisation sociale et la santé de l'employeur ont été transférées aux employés. Cette mesure a été adoptée en l'absence de dialogue avec les partenaires sociaux, malgré les protestations des syndicats et les réserves exprimées par les employeurs. Le transfert de cotisations met presque totalement des coûts de la protection sociale sur les employés en violant la Convention numéro 102 de l'OIT et du financement collectif de la protection sociale. La charge fiscale qui pèse sur les travailleurs est très lourde, ce qui accentuera l'exposition à la pauvreté et à l'exclusion sociale des employés, tout en renforçant les obstacles à l'accès des travailleurs indépendants au système de protection sociale. Le financement du système de sécurité sociale exclusivement par les travailleurs est le seul cas en Europe, enfreignant tous les principes de responsabilité et d'équité qui sont fondamentaux pour la justice sociale et l'économie durable. De telles actions ne peuvent constituer des éléments de nouveau contrat social. Nous regrettons la manque d'intérêt du gouvernement pour un dialogue social réel et efficace. Mesdames et Messieurs les délégués, nous apprécions également le large soutien à l'adoption d'une convention et une recommandation sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Aucun travailleur, aucune travailleuse ne devrait se trouver sans protection. La violence et le harcèlement des travailleurs, et en particulièrement des femmes, représentent un coût énorme pour la société. Nous avons besoin de cet outil pour prévenir les abus, les inégalités et la course accélérée vers une norme les plus bas, vers la précarité. Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer en disant que les organisations syndicales en Roumanie ont inclus dans leur programme d'action des actions prioritaires visant à remédier les lacunes résultant des modifications législatives
tant dans la relation du travail, le dialogue social que dans le domaine de la fiscalité. Ce que nous voulons cependant est de disposer d'un cadre législatif qui nous fournit des outils et pas des obstacles dans notre lutte pour la réalisation du desideratum du travail décent pour tous. Une action urgente et déterminée n'est possible qu'avec un engagement réel du gouvernement et des employeurs à travailler avec les représentants des travailleurs à un niveau de confiance, d'objectifs communs et de cohérence nettement supérieur à ce qui est actuellement le cas. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention.